bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Esdar pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis en compagnie de Skyro. Donc je vais vous présenter Yasuo. Donc en ces détails, je vais vraiment mettre un max. Donc maintenant je vais laisser la parole à Skyro parce que il connaît un peu mieux le personnage que moi. Donc merci. Alors Yasuo est un champion récemment sorti sur League of Legends, donc il coûte 6300, donc on l'a quand même bien économisé pour l'avoir. Donc c'est un personnage qui se joue top, mid et dans des rares cas jungle. Bon, c'est pas tellement viable, ça se fait assez pisser dessus, je trouve, j'aime pas du tout. Ça peut, mais j'aime pas. Donc chacun fait son truc, donc chacun fait ce qu'il veut. Donc top mid, c'est le meilleur endroit pour Yasuo, c'est là où il peut hard carry facilement. Donc on va commencer directement par la description du personnage. Bon, d'abord on va couper quand même parce que le chargement est très long quand même. Donc on vous dit à tout de suite. Donc nous revoici dans les champs de justice. Donc on va parler déjà pour commencer de d'où il vient. Donc Yasuo a été inspiré, je pense, je suis vraiment pas sûr, d'un samouraï temps ancien, je ne sais pas d'où. Donc là vous verrez une image avec peut-être inspirée de cette image là, donc on vous la met. Donc voilà, donc là vous avez le samouraï. Alors maintenant qu'on a un peu pré-parlé du personnage en lui-même, parce qu'on ne sait pas trop d'où il vient, on va parler de ses sorts. Donc ses sorts, c'est tout simple, on va commencer par le A, donc on vous entoure les sorts pour que vous ne soyez pas perdu. Alors le A, c'est son sort d'Aras, c'est celui qui fera les dégâts, qui fera les dommages, et en même temps qui active la lutte. Donc il fait des dégâts très corrects, donc si tu pouvais bien nous montrer dessus les dégâts. Donc ben voilà, ça fait déjà 20 plus 67 points de dégâts physiques, c'est déjà immense. Ouais, ça fait 87, donc c'est plutôt gros, ça peut faire de très gros dégâts au début. Donc on vous a entouré les ratios. Voilà, donc c'était le A, donc c'est pas très difficile à comprendre, c'est des coups tout simplement. Donc pour que la tornade justement s'active, donc c'est le sort en lui-même, il faut taper 3 fois l'adversaire. Donc on vous expliquera plus en détail lorsque les sbires apparaîtront. Alors évidemment prenez pas le smite et l'embrasement, ça c'est sûr, faut jamais prendre ça, faut prendre l'embrasement et le saut éclair, voilà. Donc on vous barre le smite et on vous prend on vous met l'image du saut éclair, voilà, donc là ça doit apparaître. Donc voilà. Donc on vous mettra le build à la fin de la vidéo parce qu'au départ ça sert un peu à rien, et vu qu'on est un peu fainéant, on n'a pas envie de faire le build en intégralité comme ça, les 6 emplacements, donc on vous fera un build après. Donc les sbires sont arrivés, donc si tu pouvais bien nous montrer le A directement, ça nous ferait plaisir. Donc voilà le A. Une fois. Donc c'est tout simplement un petit comme si plantait l'épée en adversaire, donc c'est pas très compliqué à comprendre, voilà. Donc voilà. Donc vous avez le cercle qui s'active. Donc le cercle tout simplement c'est la portée de la tornade. Donc comme vous pouvez le voir, sa portée est assez immense. C'est immense. Pour un AD c'est vraiment immense. Donc voilà, donc c'est un sort à maxer évidemment, c'est celui qui vous permettra de faire des dommages, etc. Donc voilà, donc ça c'est le A. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire encore le A, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Non, quoi que ça peut faire. Donc ensuite, on prendra le Z. Donc le Z, c'est tout simplement un shield qui vous permettra de vous protéger d'absolument tous les projectiles ennemis, tels que l'ulti de Jinx, de Miss Fortune, le E de Vel'Koz, etc. Enfin tous les projectiles, c'est assez abusé quand même, c'est pété. Donc il faudra le maxer en deuxième. Donc vous nous direz mais pourquoi en deuxième? Bah, tout simplement parce que ce cible sert à proc le passif. Et donc c'est beaucoup plus favorable, ça vous permettra d'avoir un shield plus adapté aux situations. Donc, il vous a montré la tornade très tôt, je vais en parler après mais bon c'est pas grave. Oui, je suis désolé. Non c'est pas grave. Donc voilà, donc ça c'était le Z. Donc il sert surtout à proc le passif et avoir une énorme portée de protection, donc maxez-le, ça en vaut vraiment le coup. Voilà, donc ça c'était le Z. Ensuite pour le passif, donc le passif est très important, c'est tout simplement un shield, c'est lorsque la barre de vent qui est en bas, donc je l'entoure ou l'encadre comme on veut, comme on voudra, on l'entourera. Une fois que cette barre est pleine, donc et c'est également indiqué en haut, il y a une barre il y a le nombre 100, donc ça veut dire que le passif répond. Donc il faut que Yasuo reste en mouvement et qu'il se fasse toucher par quelqu'un, et dès que ceci se produit, bah, il y a comme une armure qui se forme autour de lui. Donc le passif est souvent pété, hein, parce que il shield vraiment, il encaisse vraiment bien. Donc voilà, ça c'est un passif, c'est surtout une protection. Donc le E. Le E c'est un dash
sur les adversaires qui infligent des dégâts magiques. Donc certaines personnes s'amusent à le jouer AP, donc il faudra un jour m'expliquer pourquoi, parce que je trouve qu'il fait pas des dégâts aussi ouf que ça. Donc ne maxez pas en deuxième, maxez surtout le A et le W, ça en vaut plus la peine. Donc voilà, donc le E ça sert surtout à engage et à améliorer le A, parce que le A infligera plus de critiques lorsque le E est activé sur la cible. Donc c'est beaucoup plus correct de faire d'abord le E en premier. Donc voilà, donc ça c'était ses 3 premiers sorts. Donc il va vous montrer le A, la tornade, bon il l'a montré avant mais c'est pas très grave. Donc dès que je peux, je vais vous le montrer. Donc évidemment il y a un cooldown sur le 1, hein, c'est évident, hein. Sinon on lui fait ses souffles, c'est tout à fait normal. Voilà. Donc là il y a un genre de... Là, il va lancer la tornade, vas-y. Voilà. Donc, ça inflige beaucoup de dégâts comme vous pouvez voir, 200 c'est assez énorme. Voilà, donc c'est à peu près tout. Donc ouais, ne jouez pas Yasuo en jungle, c'est vraiment de la piste de chair, c'est à chier. Voilà, exactement. Ça en vaut pas la peine. Bon, ça peut être très bien pour le fun, hein. On vous interdit pas de le faire, ça peut être très drôle. Hein. Des fois, je joue bien Jack Jungle et je me marre bien, mais franchement, c'est pas le genre de poste qu'il faut prendre avec lui. Quoi. Mid est top, c'est excellent pour lui. Donc Yasuo est très souvent ban en ranked, hein, c'est évident parce qu'il fait énormément de dégâts une fois le statique obtenu. Donc voilà. Ah, il y a quelqu'un qui a lâché quelque chose, on sait pas ce que c'est. Non, c'était sûrement à cause du match. Ah oui. Ils ont marqué, je crois. Oui, parce que nous regardons le match France-Suisse. Donc on sait pas absolument pas s'ils gagnent ou pas. Donc voilà. Donc on raconte notre vie, donc c'est pas intéressant, donc je vais me fermer. Alors, une fois le level 6 atteint, on ira vers Sona, on décalera vers Sona et on vous montrera. Voilà, donc c'est fait, c'est carrément fait. Donc on décale vers Sona et on va vous montrer son ult. Donc son ult tout simplement, lorsque vous lancez la tornade, ceci fera comme une espèce de flèche bleue, un lien. Et ceci vous dira si vous pouvez lancer l'ult ou pas. Donc l'ult pourrait être lancé sur n'importe quelle source de hauteur, genre si Shogat appuie sur le A et touche un adversaire, vous pourrez activer l'ult. Donc ça devient de toutes sortes de hauteur. Donc c'est ce qui rend Yasuo aussi puissant, on va dire, avec des persos qui envoient en l'air, hein, tels que Malphite, etc. Donc sur ce, je vais vous montrer l'ult, donc voilà. La petite ficelle, et enfin... Voilà, donc l'animation est assez stylée quand même, parce que c'est badass. Il envoie l'ennemi en l'air, il le frappe 2 fois, il le massacre avec son épée. Voilà, Fierce Blue, bien joué. Voilà, donc c'est à peu près tout, donc il y a plusieurs cooldowns, donc le cooldown sur l'ult, je ne fais pas trop attention à ce que ça sert, je crois que ça augmente les dégâts, je suis pas tellement sûr, j'ai jamais tellement vérifié. Donc voilà, c'est à peu près tout. Donc vu que c'est Yasuo, vu que Yasuo demande un certain skill. Ils ont marqué. Ok. La France a marqué un but. Donc désolé pour ce bruit. C'est juste qu'on est un peu en chaleur. Voilà. Oh putain, ils ont marqué cool. Ouais, bah c'est bon, c'est la France qui gagne. Voilà, donc on vous dit le match en direct. Hein. Ils ont fait 1-0, donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Voilà, donc on reprend notre tuto. Donc voilà, donc on a à peu près tout dit sur ce personnage. Donc là on vous met le build en image. Donc le build millénaire et top laner, j'espère qu'il vous plaira. Voilà, donc là vous avez le passif qui s'active, hein, comme vous l'avez vu. Donc évidemment on entoure les sorts, hein, c'est évident, comme ça vous n'êtes pas perdu, vous direz pas oh putain quoi, il faut maxer quoi et tout. Ne vous inquiétez pas, tout sera indiqué. Donc tu as énormément de fric mais tu ne vas rien acheter, je sais pas pourquoi. J'attends que... Donc on a oublié de préciser que lui t'as un cooldown extrêmement court, hein, 76 secondes, c'est absolument rien. Non, pas lui. Voilà, donc ils gueulent comme des attardés mentaux, désolé. Ils sont contents, les Français sont contents, ils ont le pénis en érection, ils sont très contents. Voilà, donc c'est avec ce magnifique match qu'on se quitte maintenant. Donc on vous a mis le build, on vous a parlé de ses sorts, du personnage en lui-même, j'espère que cette vidéo vous a plu. Likez et abonnez-vous, ça nous ferait vraiment plaisir. A plus. Surtout n'hésitez pas à partager cette vidéo sur Twitter, Facebook. Et on se dit à bientôt pour un nouveau tuto. A plus. Salut.